Si je vous dis qu'un petit groupe d'individus contrôlait tous les restaurants de Paris, mais que ça n'avait rien à voir avec une mafia, je vais vous raconter cette histoire. En 1850, avec la pose du chemin de fer à travers la France couplée à la crise agricole, des milliers de migrants provenus d'Auvergne débarquent à Paris, la capitale. À leur arrivée, ils sont tout en bas de l'échelle sociale parisienne, du coup ils font des métiers un peu rudes, comme notamment porteurs d'eau pour les bains des Parisiens qui sont dans les étages des immeubles, puisqu'à l'époque il n'y avait pas l'eau courante, ou encore frotteurs de parquet. À partir du Second Empire, ils seront de plus en plus nombreux à tenir des commerces physiques, notamment dans la restauration, le bois et le charbon. Les Parisiens commencent à les appeler les bougnats, ce qui serait un croisement entre charbonnier et auvergnat, charbougnat. Le terme a fini par désigner les cafés parisiens, donc tenus par les auvergnats, les bougnats, qui étaient souvent des cafés charbon, donc à la fois débits de boissons et fournisseurs de charbon. Ils trouvent leur apogée dans la première partie du XXe siècle, où ils ont tenu jusqu'à 90% des cafés, hôtels, restaurants et des bars tabac. Ils avaient vraiment une main mise sur le secteur, parce que 90% c'est colossal en fait. Au dernier recensement de 2016, on compte environ 500 000 bougnats qui détiennent 6 000 cafés, hôtels, restaurants, environ 40% des brasseries et 15% des bars tabac. On peut saluer cette très belle réussite d'une région française qui est montée massivement à Paris, qui a fait les grandes heures des brasseries mythiques de la capitale et des soirées parisiennes. Brassens, Piaf, encore Brel ont chanté leur nom. Bougnat, tu peux garder ton vin. Mais avec leur disparition, on peut dire qu'une véritable page se tourne sur l'histoire de la capitale.